Ninon de l'Enclos, figure emblématique du XVIIe siècle, est souvent célébrée pour son esprit, son indépendance et sa maîtrise de la conversation et de la séduction. Bien qu'elle ait vécu dans un contexte historique et social très différent du nôtre, certaines de ses qualités et attitudes peuvent encore aujourd'hui inspirer les femmes cherchant à se distinguer et à affirmer leur place dans la société. Ninon de l'Enclos valorisait grandement son indépendance, tant financière qu'émotionnelle. Pour les femmes d'aujourd'hui, cultiver une indépendance financière et émotionnelle peut conduire à une vie plus épanouie et à de meilleures relations. Et nous verrons ça en 7 points. Point numéro 1. Autonomie émotionnelle. L'indépendance émotionnelle signifie ne pas laisser ses états émotionnels être entièrement dépendants ou réactifs aux actions, paroles ou approbations d'autrui. Cela implique de cultiver une source interne de validation et de satisfaction plutôt que de chercher constamment l'approbation externe. Point numéro 2. Gestion des émotions. Développer des compétences en gestion émotionnelle est essentiel. Cela inclut la capacité de reconnaître, comprendre et accepter ses émotions, ainsi que de savoir comment les exprimer de manière saine et constructive. La pleine conscience et la réflexion personnelle peuvent être des outils précieux dans ce processus. Point numéro 3. Résilience. L'indépendance émotionnelle est étroitement liée à la résilience ou la capacité de rebondir face à l'adversité. En renforçant sa résilience, on apprend à voir les échecs et les revers non pas comme des catastrophes, mais comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Point numéro 4. Limites saines. Établir et maintenir des limites saines sans les relations personnelles et professionnelles est une autre facette de l'indépendance émotionnelle. Cela signifie savoir dire non, reconnaître ses propres besoins et ne pas permettre aux autres de les outrepasser. Point numéro 5. Confiance et estime de soi. L'indépendance émotionnelle s'accompagne d'une solide estime de soi et d'une confiance en ses propres capacités et jugements. Cela implique de se valoriser, de croire en ses propres mérites et de ne pas dépendre des autres pour se sentir compétent et digne d'amour. Point numéro 6. Poursuite du bonheur personnel. La recherche active de ce qui rend personnellement heureux, en dehors des rôles et des attentes imposées par la société ou par les proches, est une expression de l'indépendance émotionnelle. Cela peut inclure des hobbies, des carrières ou des formes d'expression personnelle qui nourrissent l'âme et l'esprit. Point numéro 7. Relations équilibrées. Lorsqu'on est émotionnellement indépendant, les relations deviennent plus équilibrées et moins susceptibles d'être codépendantes. Cela permet des interactions plus saines et plus enrichissantes, où chaque partenaire peut grandir sans être entravé par l'autre. En cultivant ces aspects de l'indépendance émotionnelle, les femmes peuvent marcher sur les traces de Ninon de l'Enclos, en menant une vie authentique et épanouissante, fidèle à elle-même et capable de construire des relations profondes et significatives sur la base du respect mutuel et de la croissance personnelle. Restez stoïque, restez forte.